Bonjour à tous. Donc j'attends que vous vous connectiez. Bienvenue. Donc on est toujours sur un direct du jardinier. Donc rendez-vous qu'on vous propose toutes les semaines à la maison du jardinage. Donc là je suis, vous reconnaissez peut-être les lieux, au potager de la maison du jardinier. Donc c'est le dernier direct du mois d'avril. Mais dès la semaine prochaine, bonjour. Dès la semaine prochaine, vous retrouverez un nouveau programme qui est chargé aussi. Vous aurez vraiment beaucoup d'activités. Je vous invite à aller le retrouver sur Que faire à Paris. Donc on est, je vous le disais, à la maison du jardinage. La maison du jardinage, donc c'est, je vous le dis régulièrement, c'est le lieu qui est dédié à tous les amateurs débutants ou confirmés, tous les amateurs de jardinage, de végétalisation de la ville. Ça peut aller de projets de végétalisation de balcons au jardin partagé en passant par des murs végétalisés. C'est vraiment un lieu ressource où vous pouvez avoir beaucoup d'aide, donc de l'expertise, des conseils de l'équipe dont on va voir une personne dans quelques minutes. Ils sont là pour accompagner vos projets, ils peuvent dispenser certaines formations. Vous trouverez aussi à la maison de jardinage des documentations sur tous les sujets végétalisation. Et toutes les activités organisées par l'AMJ sont gratuites. Alors aujourd'hui, on va retrouver Rachel, qui est responsable pédagogique de la maison du jardinage et conseillère environnementale. Et elle nous propose un sujet sur l'éclaircissage des semis. Bonjour Rachel. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir. Donc je disais qu'aujourd'hui tu nous proposais un sujet, après tous les sujets de semis qu'on a eu tout au long d'avril, Oui. Un sujet sur l'éclaircissage. Oui, exactement. C'est ici par exemple, on a fait un petit semis tout début avril sur les radis. Oui. Et souvent sur les sachets, on lit comme ici sur celui qu'on avait utilisé, semer au mois d'avril en pleine terre et éclaircir tous les 10 cm après tant de temps. Voilà. Et alors éclaircir. Éclaircir, alors ça veut dire quoi? Je vais vous montrer le geste, comme ça vous allez voir, et en même temps on va pouvoir expliquer pourquoi. Très bien. Donc éclaircir, par exemple. Excuse-moi Rachel, en fait pour vous qui nous suivez, n'hésitez pas à poser des questions. Je ne couperai pas Rachel dans son explication, mais après, éventuellement, je lui poserai les questions, notamment sur les semis et l'éclaircissage, puisque ce sont les sujets de saison. Exactement. Alors on t'écoute. Alors tu vois, l'éclaircissage, ça va être éclaircir ici la ligne de radis. Il y en a qui sont trop serrés. Il va falloir ajouter un petit peu de lumière, éclaircir le semis. Et donc ça veut dire entre deux radis, il va falloir garder, j'ai pris un petit bâton à l'avance, tu vois, cette distance entre deux radis. Voilà. Donc par exemple, celui-ci, ça va. Ils sont tous les deux à bonne distance. Alors à chaque fois, il faut bien bouger dans tous les sens la tige de la plante pour vérifier. Et là, ici, j'ai une petite herbe, j'en profite pour la retirer. Voilà. Alors ça, il faut savoir la différence entre la feuille de l'herbe que tu enlèves et la feuille du radis. Oui, c'est ça. Ça, j'invite les gens à aller voir le live sur les adventices. On peut les reconnaître. Ici, il y a plusieurs choses qui vont nous aider. C'est que bon, déjà, il y en a plusieurs qui se ressemblent, tu vois, sur la même ligne. Avec mon bâton ici en bout qui repère la ligne. Voilà, je repère assez vite les plantes qui sont toutes identiques, en fait. Oui. Là, tu vois, j'arrive à un petit nœud, là. Voilà, il y a deux radis et puis il y en a un troisième ici, alors il va falloir choisir. Et là, c'est le geste d'éclaircissage. Par exemple, alors les critères, ça va être de choisir, déjà il faut trier, alors pour ça, on va choisir les plus grands, les plus forts. Et celui-ci, voilà, il est plus petit, donc je vais le retirer en entier, comme ceci. D'accord. Voilà. Donc, là, j'éclaircis entre deux radis. Et je continue ce geste. Enlever les plants en fait. Exactement, il faut les retirer. Alors pourquoi? Parce que ça rend plus clair entre deux pieds, ça apporte de la lumière. Ouais. On l'entend dans le mot. Les plantes sont en compétition. Chaque petite plantule est en compétition avec les autres pour la lumière, mais aussi pour les nutriments du sol. Donc on obtiendra un meilleur rendement. D'accord. Ici à nouveau, tu vois, j'ai deux radis, un troisième ici au milieu, mais qui est plus petit. En plus, il a été abîmé. Donc, je vais le chercher. Et je le pose ici, éliminé. Voilà. Très bien.
Donc il y a une sélection. Alors pour faire ce geste-là, il y a une petite préparation avant quand même, hein. Ce matin, j'ai arrosé la terre pour la rendre plus souple et pouvoir tirer délicatement sur les plantules que je préserve, pas, que j'élimine du coup, sans arracher les racines des plantes à côté. Voilà. Et je continue comme ça sur le rang. Super, ouais. On peut, hop. Ah, je l'avais pas vu celui-ci. Ouais. Alors au toucher, vous ne voyez pas à l'écran, mais au toucher, quand je tire, il y a une tension au niveau des tiges et je vois où j'en suis en fait. Voilà. Ah, j'ai cassé, c'est pas grave. Alors ici, tu vois, j'en ai un qui est grand, celui-ci est plus petit, un peu trop proche. Je vais préserver celui-là qui est au milieu à une distance plus raisonnable. Et celui-ci, ben, je vais devoir le retirer. Voilà. D'accord. Et on voit d'ailleurs, on voit que les petits radis sont presque formés. Oui. Ils ne sont pas très dodus, mais... On l'imagine déjà, hein, rouge et blanc. Ouais. C'est tout à fait ça. Voilà. Et ici, voilà, on a terminé. Je peux même temps, celui-ci, je vais lui laisser une petite chance. Et là, j'en ai un autre. Tu vois, ici, j'ai un espace libre. Je pourrais ressemer quelques graines. Très bien. Voilà, ça, c'est l'éclaircissage du radis. Super. Alors, tu vois, les plants qui sont ici, ils sont éliminés. On ne les garde pas. Il y a vraiment ce geste de sélection. Tu n'en fais rien. Est-ce que tu peux les mettre au compost? On peut les mettre au compost. Okay. Les fans de radis, il paraît, se mangent très bien en soupe. Moi, je savais pas. Et on termine le geste, après, par un petit arrosage. Voilà. Super. Arroser toujours la terre plus que les feuilles. Oui, exactement. Ce qu'on vous avait dit déjà. Voilà. Donc là, on a fait de l'éclaircissage de radis. Super. En même temps, on a désherbé et surtout bien arrosé à la fin. Alors je crois que tu nous proposes 3 parcelles avec 3 types de végétaux différents. Exactement. Alors la prochaine du coup? On va se diriger vers les fèves. Allons-y. Il y a peut-être des questions qui vont arriver. Alors attends, tout je vais doucement. Me placer correctement. Hop. Je te laisse t'installer. Donc les fèves, oui. Alors les fèves, c'est pas les fèves qu'on avait plantées avec toi d'ailleurs. Non, celles-ci ont été semées un mois plus tôt que celles qu'on avait faites ensemble. Elles datent du mois de février, celles-ci. Alors c'est intéressant ce semis parce que tu vois, il y a des grandes là et des plus petites. Alors pourquoi? Parce que ici, sur cette ligne, les graines ont été semées une par une à une certaine distance. D'accord? Oui. Et le rang qui est ici, voilà, les graines ont été semées beaucoup plus serrées. D'accord. Et alors le fait de semer serré, ça a un impact sur la croissance de la plante? Là, c'est très visuel, là on le voit tout de suite. Oui. Tu vois, les plants qui ont été semés serrés, en effet, ont été boostés par rapport à celles qui ont été semées un petit peu moins serrées. Et il y a une explication à ça? Elles sont en compétition les unes avec les autres, pour le sol, pour la lumière. C'est pour ça qu'on a éclairci les radis, c'est pour améliorer le rendement d'un radis par rapport à 3 petits tout serrés qui n'auraient pas l'espace pour se développer. Voilà. Donc on voit bien cet effet, le fait de semer un petit peu serré, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que ça booste et puis ça permet de sélectionner après les graines les plus intéressantes. Donc ça veut dire que semer de rue, il y a un intérêt quand même? Oui, mais pas trop non plus. Voilà, donc là il faut lire le sachet, en effet, suivre les distances et si vous disent éclaircir après, il y a une bonne raison pour laquelle ils ne vous ont pas fait mettre les radis ou les fèves dès le début à cette distance qu'on attend de 5 ou 10 cm pour la plante. D'accord. C'est pour permettre de booster la germination, de sélectionner les plants qui auront le meilleur rendement, tout simplement. Et alors, j'imagine pour l'éclaircissage qu'on va surtout travailler, enfin tu vas surtout travailler sur justement cette rangée de grandes plantes. Oui, voilà, c'est celle que je vais privilégier pour l'exemple, tu vois. Alors j'ai mon bâton ici, je crois que c'est 15 cm. Ouais, voilà, c'est une quinzaine de centimètres entre chaque Donc, plant. Tu nous disais tout à l'heure de nous référer chaque fois à l'emballage. Tu vois? Oui, il faut suivre. Ce sont les jardiniers qui, à force d'essais, ont trouvé les distances optimales qui permettent d'optimiser les plantes. Voilà. Mais sans faire un trop dru, un semi-trop dru qui ferait plus de gâchis qu'autre chose. D'accord. Donc là, ici, tu vois,
Oui, là tu vas devoir en enlever pas mal. Ouais, ici il y a du monde. Donc là aussi j'ai arrosé ce matin. Voilà. Pour pouvoir ensuite prélever facilement jusqu'à la racine les plants qui sont en place. Je vais les mettre sur ma petite planche. Je vais continuer. Alors parfois, ici, tu vois, elles sont un peu trop serrées aussi. Oui. Il faut 15 cm entre deux pieds. Le défaut de cette ligne-là pour l'éclaircissage, aujourd'hui, tu vois, on est le 30 avril, c'est que les plants sont assez grands. L'éclaircissage se fait normalement à 2-3 feuilles. D'accord. Ah oui, là on est beaucoup trop, un peu trop tard. Mais bon, c'est pas très, très grave. Ce sont aussi des bons engrais verts. Donc si les plants sont trop proches, le risque, c'est qu'en arrachant ce pied-là, on abîme les racines de l'autre qu'on souhaite garder. C'est-à-dire que les deux systèmes racinaires sont entremêlés? Ouais. Donc je coupe à la base. D'accord. Et voilà. En fait, la racine va pourrir? La racine va rester en effet dans le sol et pourrir. Les racines de fèves, elles sont intéressantes. En plus, elles captent l'azote de l'air qui est présent. Et je vais continuer comme ça. Donc ici aussi, tu vois, j'en ai une. Ouais. Alors, je peux pas tirer dessus, tu vois, elle est un peu trop grande. C'est drôle, on voit les fèves qui ont germé d'ailleurs. Ouais. Et je vais juste là couper à la base. Tu opères toujours un mouvement de torsion comme ça quand tu coupes? De torsion. Je pince aussi avec l'ongle du pouce. Tu vois, j'essaye d'utiliser un peu tous les outils que j'ai. Voilà, ici, celle-ci est plus grande, celle-ci est plus petite. Donc c'est celle que je vais en effet retirer. Voilà. On voit bien la graine, hein. Ça c'est rigolo à voir. Alors là, on va pouvoir les utiliser, ces plantules. Ouais, c'est le système racinaire qui est là, qui est en train de s'installer. Celle-ci est plus grande. Celle-ci est plus petite, mais elle est mieux placée dans le rang. Tu vois ? Là, j'en ai les unes sur les autres. Alors déjà, la plus petite ici, je l'élimine. Elle est un petit peu éloignée. Je peux avoir sa racine sans déranger le pied d'à côté. Et là, il faut que je choisisse entre ces deux-là. Bon, ça peut être une question de distance optimale. Donc là, je vais utiliser l'ongle du pouce. Je peux utiliser une paire de ciseaux aussi. On ne prend pas le risque d'abîmer la racine de l'autre. Exactement. Si c'est trop dur... Ah oui, tu as ton petit ciseau. Oui. Alors tout à l'heure, du coup, on disait, oui, pour les ciseaux radis, sécateurs. Ouais. Pour les radis, donc on pouvait mettre au compost, on pouvait pailler. Là, tu disais que effectivement, un des intérêts de la fève, c'est qu'au niveau racinaire, elle conservait l'azote qu'elle trouvait dans l'air. Exactement. Et donc, elle va le restituer. Elle l'a capté dans son feuillage. Donc là, on va pouvoir utiliser ce qu'on élimine en coupant ça dans son compost. Ça va l'enrichir, évidemment. Et puis, on peut aussi l'utiliser en coupant en petits bouts ces plantes entre deux rangs de culture. D'accord. Voilà, ça va faire un paillage riche en azote. Alors, je continue. Ici, celles-ci sont... Les deux sont très proches. Ah, on a peut-être une question. Vas-y. Oui, j'ai Farshid qui dit que la compétition est bénéfique jusqu'à une certaine limite. Oui. Et donc, il demande quelle est la distance optimale pour radis, tomates, courgettes. Et bien ça, en fait, Rachel y a répondu en tout début de live. Tu as peut-être raté les premières minutes du live. Il faut toujours se... On va le redire. Oui, il faut se fier à l'étiquette. Il faut se fier à l'expérience des jardiniers qui ont fait de multiples essais, à ce qui est écrit sur l'étiquette. On ne peut pas l'inventer, ça. Hein. C'est à force de faire, en effet, on va pouvoir optimiser la distance idéale. Voilà. C'est systématiquement indiqué dans les étiquettes. Oui. Cette distance idéale entre chaque plant. Exactement. D'accord. Alors ensuite, on peut utiliser en effet les petites fèves ici. On peut les couper en petits morceaux et faire un paillage entre deux rangs de culture. Ouais. Par exemple, ici, on imagine, on a deux rangs avec peut-être des tomates, je ne sais pas. Bientôt. Moi ici, ce sont des fèves, mais je vais faire l'exemple. On peut tout à fait les couper en petits morceaux. On peut aussi les mettre au compost. Hein. Bien sûr. Et faire un petit paillage avec ces éléments. On les laisse un petit peu en surface. Ouais. Et puis d'ici
une semaine ou deux, on pourra griffer, incorporer petit à petit. Super. J'ai Pauline qui pose une question Oui. Que je t'ai posée en off tout à l'heure. D'accord. C'est la question de savoir quand tu as des racines, par exemple, sur les fèves que tu as encore sur ta petite tablette, oui. On a des racines. Est-ce qu'il est possible de les replanter? Alors pour la fève, c'est difficile, c'est faisable, hein. Mais on gardera des fèves assez petites en taille. Au niveau rendement, elles ne seront pas très bonnes. Elles n'aiment pas être replantées. Voilà, mais bon, chez soi, expérimentalement, pour s'amuser, de façon pédagogique, pour découvrir aussi, pourquoi pas essayer. Mais pour l'avoir déjà fait, en effet, ça limite énormément le rendement. Voilà, mais parfois, elles s'en sortent quand même. D'accord. Les radis, on ne peut pas. Tout ce qui est légumes racines, on ne peut pas les repiquer, hein, les déplacer et les repiquer. Parce qu'ils n'apprécient pas, hein, ce sont des racines, vous avez vu, assez longues, profondes, ouais. Donc quand on les déplace, elles n'aiment pas. Ceci dit, ça se pratique pour la carotte, ça se fait. Quand elles sont très jeunes, on peut les repiquer. Ça se pratique aussi en légumes racines pour les betteraves. D'accord. Elles se repiquent bien, les betteraves. Et si on le fait pour la carotte, on le fait pour le panais peut-être ou... Non? Non, c'est pas quelque chose que j'ai vu beaucoup pour le panais, à tester. D'accord. Voilà. Mais l'éclaircissage, on est obligé d'y arriver. Alors on peut semer de rue pour améliorer, vous voyez, les booster, ouais. Avoir des plants plus grands, plus costauds, parce qu'ils auront été en compétition les uns avec les autres. Et c'est vraiment un geste qu'on peut pas trop limiter. Parfois aussi, on a tendance à semer un petit peu plus pour garantir du résultat. Ouais. On n'a jamais 100% de germination. Je remontre les 3 lignes parce que c'est vraiment impressionnant. Elles ont été plantées en même temps. Et là, vous avez la ligne, celles qui ont été plantées de rue. Il y avait plus de graines. Des semis en poquet. Ouais, il y avait 2-3 graines par poquet. Oui, on l'a vu avec toi, oui. le semis en poquet. Et là, on a juste une graine. Et donc, il y a moins de compétition. Et on se rend bien compte que là, sur la première ligne, les plantes sont vraiment beaucoup plus grandes. Voilà. Donc, je répète, hein, pour le geste, on arrose bien sa terre le matin, 1 heure ou 2 avant l'éclaircissage. Ensuite, on peut arracher les plants en suivant bien la distance qui est demandée par le sachet, hein, par la graine, la plante en question. Quelle distance il faut entre chaque plant. Et une fois qu'on a terminé de retirer ces petites plantules, on arrose là où on a éclairci. Donc là, il faudra que j'arrose avec mon arrosoir, je ferai tout à l'heure. Super. Voilà. Il y a un cas aussi, je pense à la betterave, où c'est difficile de passer à travers l'éclaircissage parce que quand on sème chaque graine, en fait, dans chaque graine de betterave, il y en a 2, 3, 4 qui peuvent germer des graines. C'est un glomérule, c'est un agglomérat, si tu veux, de plusieurs graines. Donc quand ça va germer, on va avoir des nids de plantes entiers. Donc évidemment, tu as déjà vu la taille d'une betterave, tu es obligé d'aller éclaircir entre chaque petit plant de betterave. On peut les repiquer, hein, je vous le rappelle, celle-ci, on peut la repiquer. Et c'est du coup un geste obligatoire. Alors c'est un geste qui, moi en tout cas, je ne l'ai pas fait, je t'ai vu faire, ça m'a l'air simple, tant qu'on le prépare bien. Oui. Et par contre, du coup, comme tu viens de le dire, c'est vraiment essentiel. Si tu veux avoir un bon rendement, si tu n'éclaircis pas, tu vas avoir plus de légumes, tu vas avoir l'impression d'en avoir plus, mais finalement, ils seront de moins bonne qualité. Voilà, ils seront peut-être moins riches parce qu'ils seront partagés tous ensemble, les nutriments, au lieu de bien profiter à un plant. Alors, voilà. Il y a une nouvelle question, mais effectivement, c'est Méracine qui demande ça. Oui. Qui dit, mais alors, est-ce que le semis en compétition est meilleur? Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait parlé de semis en compétition, mais c'est ce qu'on vient de dire, en fait. Oui, le semis, on le fait toujours un petit peu plus serré que le résultat final. Par exemple, pour les radis, on l'a vu ici pour les fèves. Pour avoir plus de chance au niveau germination, parce qu'on n'a jamais 100% de germination. Donc si on en met un petit peu plus, on se garantit quand même un peu plus de résultats. Et ensuite, elle rentre en compétition, on améliore les plants. Et ensuite, il y a ce geste de sélection. C'est important ce geste de sélection. C'est vrai que ça peut faire mal au cœur un petit peu hein, de retirer ces plants, voilà, pour les âmes sensibles. Pour tout jardinier, c'est le cas. Mais ce geste de sélection, il est effectué par les jardiniers depuis les temps de début de la culture. Bien sûr, et c'est comme ça qu'on sélectionne les plus On sélectionne les beaux fruits, ceux qui ont du goût, ceux qui sont plus résistants à des maladies. Bien sûr. La sélection fait partie du jardinage. Voilà. C'est bien de le rappeler. Ouais. Oui. Je crois que tu nous as préparé une 3e parcelle. Oui, je vais vous montrer un éclaircissage, mais cette fois-ci avec repiquage. Avec repiquage. Voilà. Alors je te suis, je vais me mettre derrière toi parce que je ne sais pas où on va. D'accord.
Ah ben, on est à côté de la parcelle qu'on avait utilisée pour le live précédent avec toi. Oui, oui, on Donc avait là, semé des fèves. Les fèves. Il y en a 3 qui sont sorties, il y en a une ici au bout, et là il y en a 2 encore qui arrivent. Ouais. Il y a un petit bout On voit de les germination. La ligne d'oseille, ici les oseilles épinards qui avaient été semées, là aussi, hein, courant février, hein, ils avaient été semés tôt. Donc une ligne assez fournie, mais on voit avec des espaces vides, hein, parce que une limace est passée là en oiseau, Oui. ou que sais-je. Donc vous voyez, il n'y a jamais 100% de réussite, ça fait partie du jardinage. L'oseille épinard, Ah là, il tu as un faut outil là. il faut une vingtaine de centimètres, tu vois. Ici, entre 2 plants. Donc on va s'occuper d'éclaircir ici, cette partie. Donc, centimètres, c'est rapport à la taille de la plante adulte. Exactement. On sème un petit peu plus de rue, et ensuite on éclaircit. Alors on éclaircit en faisant quoi? Déjà il faut repérer, j'ai arrosé ce matin, on repère le nombre de pieds qui sont dans ce nid. C'est le cas de dire. Je vais en retirer les plus petits d'abord. Voilà. Là pour le coup c'est le contraire des fèves, on a des plantes qui sont minuscules. Oui. Enfin celles que tu viens d'enlever en tout cas. Exactement. Donc là, pour les fèves, c'était un petit peu tard, hein, on est d'accord, hein, pour l'éclaircissage, mais pédagogiquement, c'était intéressant. J'enlève là aussi le plus petit. Voilà. On sent bien que la terre est humide encore. Voilà. Et du coup, ça se retire assez facilement. Et il va falloir que j'en garde qu'un seul là-dedans. Donc je vais garder, par exemple, ici, ce pied-là, tu vois, c'est le plus grand. Ouais. Et ici, il est plus petit, mais bon, il est quand même intéressant, il y en a même 2. Donc je plante mon couteau à la verticale, tu vois. Et je vais, hop, déterrer délicatement. Avec la racine. Voilà. Super. Alors avec cette taille de plante, on n'est pas sûr d'avoir, enfin il n'est pas évident qu'on ait un... Ah, il y a quand même beaucoup de racines. Hein. Ouais. C'est impressionnant. Alors j'espère qu'on voit bien. Et on en a beaucoup plus dans le sol qu'au-dessus. Je démêle ça un petit peu comme des cheveux. Voilà. Super. Et celles-ci, je vais les laisser sur place, les recouvrir avec un petit peu de terre. Alors ici, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais il reste au moins 2 pieds. Hein. D'accord. Je peux me permettre de faire un premier éclaircissage aujourd'hui et revenir voilà, dans 2-3 semaines et faire un deuxième éclaircissage. On peut revenir en plusieurs fois sur un éclaircissage. Comme ça, on choisira bien entre les deux. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Ah, mais t'en as même plus qu'un. Hein. Voilà, il y en a un petit ici, puis un deuxième là qui est assez beau. Ouais. On va repiquer celui-ci et celui-là. Du coup, tu vas utiliser l'espace sur le côté? Je vais essayer de vous faire une petite démonstration du plantoir. En espérant que rien ait été semé. Je peux semer je peux repiquer en quinconce. Hein. Ouais. Tu vois, ici, je sais que je vais garder cette ligne-là. Hop, je vais me mettre à peu près à cette distance-là. Il faut une vingtaine de centimètres entre 2 rangs, facile. Hein. Alors cet outil, c'est le plantoir, ouais. Tu viens de le dire. Je pique ma plante. Qu'est-ce que j'ai ça? C'est un bâton, voilà. Je la maintiens au niveau de ses feuilles. Et puis... Ça va, la terre est pas trop dure? Non, un peu trop... travaillé. Un peu trop humide pour ce que je fais, mais c'est pas mal. Tu retasses toujours un petit peu autour. Voilà. Et voilà. Et je vais pouvoir comme ça continuer. Alors on a dit 20-30 cm. On peut imaginer dire que c'est la largeur entre l'extrémité du pouce et de l'auriculaire. C'est ça. Moi j'ai vérifié par rapport à la taille de ma main. Ici j'ai 20 cm. Super. Si j'enlève mon pouce, j'ai plus que 15. J'ai révisé mes distances avant de faire le live. Voilà. Super. Quand on a fait ce geste-là, on arrose bien, on a repiqué ces oseilles épinards. Ces deux-là, j'y reviendrai plus tard. Je leur laisse un petit peu un petit laps de temps encore. D'accord. Tu y reviendras quand ils auront la taille de ceux-ci ou même encore un peu plus grand? Alors j'y reviendrai quand ils auront grandi un petit peu et que peut-être je pourrais faire une sélection. D'accord. Ce que j'ai du mal à faire là actuellement, c'est la sélection. Voilà, ils font la même taille. Si j'attends un petit peu encore, les plantes entre elles
Bon, voilà, elles sont en compétition, il y en a une qui sortira. Alors là, je ne vais pas continuer avec vous en ligne, mais évidemment, je vais devoir faire tout le rang d'oseille épinard. Très bien. Éclaircir toute la longueur. Geste, ouais. Voilà. Super. Eh ben, écoute, un autre cas avec repiquage cette fois-ci. Ouais. Eh ben, c'est très sympa. Donc là, il nous reste du temps. Il nous reste un petit peu de temps. Maintenant, on va bientôt arrêter. Je n'ai pas d'autres questions. Je surveille en même temps. Voilà. Si vous avez d'autres questions. Dans le pot. C'est quoi ça? Bon, ce sont des bleuets. Voilà, tu vois. C'est marqué dessus. Ouais, sur une étiquette en carton. Des graines de bleuets qui ont été semées, qui sont très serrées. On va pouvoir les dépoter et faire une sélection des pieds les plus grands. Celui-ci qui est plus petit, je pourrais le repiquer, mais je sais que d'expérience, il va avoir plus de mal à reprendre. Et j'ai à peu près 5-6 pieds ici à repiquer. D'accord. Donc même dans le repiquage, il peut y avoir de la sélection aussi, comme dans l'éclaircissage. Là, ils ont la bonne taille, tu peux les repiquer à un seul plan par emplacement. Il n'y a plus de nécessité de les mettre côte-côte pour qu'ils se... D'après le sachet de graines, une quinzaine de centimètres entre chaque plan. Ok, d'accord. Je vais attendre un petit peu parce qu'il fait froid là. Les seins de glace sont début mai, il faut que j'attende un petit peu. Et le bleuet est particulièrement sensible ou c'est... Oui. Non, parce que sur les seins de glace, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Oui, ils sont sensibles au froid. Ouais. Même sans attendre les seins de glace, on voit bien. En ce moment, il fait encore frais la nuit. Il y a certaines plantes qui attendent un petit peu là au chaud. Dans notre véranda, ce sont les courges, les tomates. Ils sont prêts, les plants sont en pot, prêts. Mais on attend un petit peu que ça se réchauffe. Mais pour le bleuet aussi. D'accord. Voilà. Bah, écoute, je te remercie Rachel. Mais de rien. Nous avoir accompagnés pendant tout le live. J'espère te retrouver bientôt. La semaine prochaine, alors je ne sais plus quel est le sujet, tu vois. Je ne sais plus. Donc je vous invite tous à aller regarder sur Que faire à Paris. Je ne vous répète pas ce que je vous ai dit en début d'émission, mais vous avez un nouveau programme qui vous attend et qui vous propose plein de choses différentes. Et je vous retrouve la semaine prochaine en direct au potager. À bientôt. Merci. Salut Rachel. Au revoir.